ça en fait YouTube. Je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour voter pour les Game Awards, simplement pour nos jeux favoris, tout simplement. Parce que les joueurs ont la possibilité de voter pour les nominés du Game Award. Donc pour ça, on peut voter par catégorie. Donc il faut d'abord se connecter pour voter. On se connecte. On s'enregistre. Par exemple, moi, je vais m'enregistrer avec mon Twitter, tout simplement, donc twitter.otacogame.fr. Voilà. Il y a ma tête, otakugame.fr, et on va voter. Alors, et vous pouvez voter en dessous. Allez directement. Il y a un G. Google Vote et Blibi. D'accord. On va commencer par le jeu de l'année. Control. Alors Control, j'ai adoré. Vraiment, l'histoire est vraiment cool et le gameplay est cool et le jeu est vraiment... Il y a plein de choses originales dedans. Control, ouais, gros jeu. Death Stranding, j'ai pas trop aimé le gameplay lui-même. Dès que j'ai terminé le jeu, je suis pas retourné dessus. Par contre, je l'ai terminé. Alors Control, je l'ai pas terminé. Je vais y arriver assez loin, mais je l'ai pas terminé. Death Stranding, je sais pas, ça m'a pris au trip et j'ai vraiment terminé le jeu malgré tout. Resident Evil 2, je l'ai pas terminé. J'ai beaucoup aimé comme jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais non, je sais pas, il y a... C'est peut-être les jeux d'horreur que j'aime pas trop. Sekiro, je l'ai même pas acheté. Donc, du coup, je sais pas. Je sais que c'est un bon jeu. Après, les Dark Souls en général, c'est pas super trop ma cam. Super Smash Bros Ultimate, excellent. J'y ai beaucoup joué, mais à peu près, allez, on va dire en avril, j'ai arrêté d'y jouer. Mais c'est pas le jeu en lui-même, hein. C'est peut-être le fait que ce soit juste un nouveau Smash Bros, tu vois. Et enfin, Outer World, excellent jeu. J'ai commencé là justement à y jouer. J'adore le concept du jeu. Mais clairement pour moi là c'est Death Stranding, c'est le jeu qui m'a le plus marqué tout simplement. Tout ça à cause du scénario. Après le truc c'est que c'est vrai que je serais tenté de dire ça va être plus film que jeu. Mais il y a un truc dans ce jeu, je peux pas expliquer, mais il y a un truc qui fait que vraiment c'est ce jeu qui m'a le plus hypé. Et en deuxième je mettrais Control. Control pour la prise de risque. J'ai presque envie de récompenser Control en votant pour Control. Mais je préférais Death Stranding. Je sais pas, l'histoire de Control, elle est moins... tu vois, elle va moins se pris au trip, quoi. Mais non, mais je veux pas mon token. Laissez-moi continuer de voter. Donc Death Stranding. Control aurait pu, c'est vrai. Malheureusement, il y a Death Stranding qui est dans l'eau. S'il n'y avait pas Death Stranding, j'aurais choisi Control, sans hésiter. Alors, le meilleur action games. Apex Legends, c'était une grosse surprise de cette année. J'y ai vraiment pas mal joué, j'avoue. J'avoue que j'ai beaucoup joué. J'avoue qu'il est pas mal foutu et franchement, c'est une belle revanche après Titanfall 2. Astral Chain. J'ai bien aimé comme jeu, mais je trouve moins péchu qu'un Bayonetta ou... Tu vois, je trouve entre le jeu Tortue Ninja qu'ils ont fait chez Platinum Games et Bayonetta. Je trouve pas au niveau d'un Bayonetta. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je crois que c'est peut-être des environnements qui sont un peu petits, un peu couloirs. Peut-être le fait qu'ils ont voulu faire en sorte que tu puisses y jouer en coop. Je sais pas, mais il y a un truc qui fait que pour moi c'est loin d'être le meilleur des Platinum Games. Call of Duty Modern Warfare, je n'y ai pas joué, mais de ce que j'en ai vu, c'est pas trop ma cam. Devil May Cry 5, j'ai adoré en début d'année, c'était vraiment excellent. Hein. Vraiment excellent. C'est un jeu solo. Avec les combats, ouais, non, j'ai beaucoup aimé Devil May Cry 5. D'ailleurs, pour moi, Devil May Cry 5, c'est comme un Bayonetta up, tu vois. Ça a un peu les mêmes codes génétiques. Du coup, Devil May Cry 5, on garde de côté.
Gears 5, les drivers ont décidé de se réinstaller maintenant. Là. Le pilote Nvidia s'est dit ouais, je me réinstalle maintenant en pleine vidéo, pourquoi pas. Et donc de l'autre côté, on va continuer. Du coup, ce que je vous disais, c'est que Gears 5 est sorti cette année. J'ai adoré, je l'ai dans le Xbox Game Pass. Le truc, c'est que bah voilà, je sais pas. La hype Gears est passée pour moi. C'est un peu comme Halo. Halo 5, j'ai adoré. Halo 5, j'ai terminé tout. Gears 5, je sais pas, même au niveau scénario, il n'y a rien qui m'a donné envie vraiment de continuer, de perpétuer. Et c'est un jeu dans lequel je dois me relancer d'ailleurs. Parce que j'ai fait des tests, j'ai joué à plein de jeux, mais je suis pas lancé dans Gears 5. Donc, je mets mon droit de veto, je ne sais pas. Et Metro Exodus, j'ai jamais été fan de la série des Metro. Je reconnais qu'elles ont de très très bonnes qualités, enfin que tous les épisodes de ce jeu ont de bonnes qualités, que graphiquement il est magnifique, vous savez moi les graphismes c'est pas mon kiff et j'avoue que pour moi c'est... Alors pourquoi je peux pas voter, je ne sais pas, mais pour moi c'est Apex Legends. Ouais. Apex Legends... Catégorie suivante. Le meilleur jeu d'action-aventure. Alors on a Borderlands 3. Ah oui, qui combine de l'action et du puzzle solving. Donc de la résolution de puzzle. Ah, il y a Link's Awakening que j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas. C'est pas un nouveau jeu. Sekiro, j'y ai pas joué. Resident Evil 2 en action-aventure bof. Par contre, en action-aventure, Death Stranding, tu vois, je l'ai pas trouvé ouf. C'est bizarre ce que je dis, hein, parce que j'ai adoré l'histoire en tant que œuvre et jeu, j'ai vraiment aimé. En tant que jeu d'action-aventure, non. Ah, et Borderlands 3, je l'ai testé à la Gamescom, mais je ne l'ai pas acheté. Et même s'il est super fun, moi je me dirige sur Control. De toute façon, tout à l'heure, j'avais déjà dit Control. Voilà. Par contre, ce qui m'embête, c'est que... Ah bah voilà, je peux voter. Donc là, on a dit Apex Legends. Voilà. Ensuite, Art Direction. Alors là, clairement, ça va être Death Stranding, mais on regarde quand même. Donc, c'est pour le niveau technique et la direction artistique et les animations. Alors, Sayonara Wild Hearts, je l'ai sur Nintendo Switch et vraiment, j'adore ce jeu. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup la musique, j'aime bien la manière dont sont animées les choses dedans. Gris aussi, on dirait un tableau de peinture à l'huile. C'est vraiment un jeu merveilleux. On va utiliser ce terme. Je vous le recommande fortement. Death Stranding, c'est pas vraiment la direction artistique. Les personnages sont bien faits. Non, j'avoue, l'ambiance elle est quand même bien faite. La direction artistique elle est vraiment majestueuse. Avec les échoués, avec, tu vois, t'as ton détecteur d'échoués, t'as le bébé, c'est vraiment, ça défonce. Control, c'est un autre truc, ça joue avec les environnements, l'espace, ça va être encore dur de départager ces deux-là. Mais Control, t'as vraiment, t'arrives dans une pièce, tu l'allumes, tu l'éteins, et quand tu l'éteins, la pièce se transforme, et... Putain, ça défonce sa mère. Link's Awakening, il est joli. Il est joli, avec son petit effet de jouet vu de dessus. J'avoue qu'il est joli. Je suis un peu déçu sur l'animation. Des fois, ça ramouille un peu, je trouve, sur un jeu de cette envergure-là. C'est vraiment dommage de la part de Nintendo en plus. Et Sekiro, bah c'est Sekiro, hein, vous le connaissez tous. Mais encore une fois, je suis pas trop dans le délire Dark Souls. Forcément. Sayonara Wild Hearts, il est bien, mais ça reste un petit jeu. Pour moi, Gris et Sayonara Wild Hearts peuvent pas être comparés à Death Stranding et Control, tu vois. Death Stranding et Control sont... C'est notre ambition, j'ai pas envie de dire ça au-dessus, mais c'est notre ambition. Je peux pas comparer. Maintenant, en direction artistique... Death Stranding. J'ai envie de donner, encore une fois, j'ai envie de donner le vote à Control, mais Control, les persos dans Control ne sont pas aussi charismatiques que ceux de Death Stranding. Dans Control, les environnements sont beaux, les effets sont cool. J'aime bien jouer avec
de la héroïne, dont je me souviens déjà plus du nom, tu vois. Alors que Death Stranding, je sais que c'est Sam Porter. Death Stranding, du coup. Audio design. Ah, pour le son. Donc c'est le audio et le sound design. J'ai pas joué à Call of Duty. Gears 5, le son était bien, mais bon, voilà. Resident Evil 2, je sais même plus c'était quoi la musique. Pas Resident Evil 2. Voilà, Sekiro, j'y ai toujours pas joué. Control, je me rappelle pas des musiques. Par contre, Death Stranding, les musiques, elles étaient... In-game audio, ça concerne aussi les musiques, hein, que je dise pas de bêtises. Non, il déchire. Death Stranding, au niveau des musiques, il n'y a rien à dire. Il y a plein de musiques de Roar et tout. Alors c'est vrai que c'est pas des musiques directement faites par le studio, parce qu'ils ont fait appel à des musiciens externes pour faire les musiques, mais ça n'enlève rien à leur cohérence. Quand tu marches comme ça dans les plaines et que d'un coup tu entends la musique de Roar qui arrive, c'est magique. Moi je me souviens la première fois, c'était magique. Community support. Recognizing a game for outstanding community support, transparency et responsiveness. D'accord, donc c'est par rapport au fait que les développeurs ont écouté leur communauté. Bah, Destiny 2, ils ont changé pas mal de choses. Final Fantasy XIV, ça fait des années que Square Enix, ils écoutent leur communauté. Fortnite, ils font des trucs de fou pour leur communauté aussi. Le trou noir et tout. Donc c'est quoi? Reconnaître pour avoir un très bon support de la communauté, de la transparence et être très... je pense c'est Fortnite. Même si Rainbow Six, c'est excellent. Le travail qu'ils ont fait autour de Rainbow Six, c'est excellent. Apex Legends, ils écoutent tout le temps leur communauté. C'est aussi très bien ce qu'ils font. Destiny 2, depuis que Bungie a repris la sauce, ils écoutent la communauté et ils travaillent dans le bon sens. Soit Final Fantasy XIV, quand il est sorti, juste une purge. Ils ont tout fait pour le rattraper. Les 5 jeux ont un support excellent, mais je vais être Fortnite parce que Fortnite c'est exemplaire. Fortnite c'est Epic Games. Epic Games, avec l'argent de Fortnite, ils offrent des jeux sur le Epic Games Store. Je veux dire, pour moi il n'y a pas photo. Fortnite. Pourtant je suis pas un joueur de Fortnite. Hein. Alors le Content Creator of the Year. D'accord. Donc ça, c'est le meilleur streamer. Je ne connais pas Courage. Je ne connais pas Dr Lupo. J'ai déjà entendu parler de Ewok. Je ne connais pas Greg. Je ne connais pas Shroud. Donc ce sera Ewok. Et là, pour le coup... eSport Coach. Donc on a Eric pour les CSGO que je ne connais pas, Nurricane Jang pour la Team Liquid, je connais la Team Liquid, ah oui c'est Team Liquid aussi, pour League of Legends, je connais pas vraiment, Fabian pour League of Legends aussi, Kim Konma pour SK Telecom que je ne connais pas, Titouan pour Dota 2 que je ne connais pas, et Danny Zonic pour CSGO que je ne connais pas. Par principe, je vais mettre les SK Telecom parce qu'ils ont une équipe en Overwatch. Je crois, c'est même pas eux qui ont une équipe. La Cloud9, ah, c'est Cloud9 qui a une équipe. C'est C9 qui a une équipe Overwatch. Alors, l'eSport Events. Ah ouais, non, mais moi je vais mettre Overwatch direct parce que c'est la seule que j'ai suivie. Mais je sais que la Fortnite World Cup était pas mal. L'Evo 2019, j'en ai entendu du bien. L'IEM 4 Win, je connais pas. League of Legends World Championship, j'ai pas vu. Et The International 2019, pas vu non plus, mais je vote Overwatch, je regarde tout le temps les événements d'Overwatch. eSport Game of the Year, est-ce qu'il y a Overwatch? Oui. Donc Overwatch, direct, c'est le seul que je regarde dans eSport. Ouais, c'est le seul que je regarde dans eSport. Soit dit, Fortnite, ils ont fait un bel event où tu as eu une dotation qui était énorme, une des plus grosses jamais vues dans le monde de l'eSport. Ah mais c'est pas une des prix. Je crois qu'elle présente Overwatch Candice. Je suis pas sûr. Vote pour elle parce que sa tête me dit quelque chose même si je ne suis pas sûr. Ouais. Et parce que c'est une waifu. Hein, voilà. eSport Player. Alors je ne connais aucun. Ah si, je connais Sinatra. C'est le seul que je connais à cause d'Overwatch.
Les autres, je les connais pas. Buga, Faker. Ah si, Faker, je connais de nom. Je pense que c'est Faker qui va être voté parce que j'entends tellement parler alors que je joue pas à League of Legends. Perk, c'est Sinatra. Alors pourquoi Sinatra? Moi, j'aurais mis Jonak. Non, sur Overwatch. eSport Team. Alors, on avait San Francisco Shock, c'est ceux que je connais là encore une fois. La team, parce que c'est de Overwatch League. On a League of Legends. C'est un peu compliqué pour les e-sports parce que moi je joue qu'à Overwatch, donc je suis que Overwatch. Alors forcément, je connais que Overwatch. Family Game, le meilleur jeu pour jouer en famille. Quelle que soit la plateforme, t'as que des jeux Nintendo, tu sais. Luigi's Mansion 3, il est excellent. Pour moi, c'est le meilleur des jeux qui est là. Mais pour jouer en famille, tu peux pas. Tu joues tout seul, les enfants regardent. Mais pour moi, c'est pas le cas. Ring Fit, pareil, excellent jeu. Superbe. Mais encore une fois, tu joues pas à plusieurs. Il y en a un qui joue, qui court, qui fait, les autres ils regardent. Super Mario Maker 2, exceptionnel. Mais encore une fois, t'en as un qui crée le niveau et l'autre qui joue au tour à tour. À la limite, pourquoi pas. Smash Bros Ultimate. Tu peux jouer jusqu'à 8, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, je joue qu'à 4. Hein. Il me semble que je peux monter à 8 joueurs. Enfin, sur Wii U, on pouvait. Je sais pas si sur Switch, on peut. Oui, j'ai jamais essayé. Mais je pense qu'on peut. Je pense, je suis pas sûr. En tout cas, on peut jouer à 4, tu vois. Et Yoshi Crafted World, il est excellent pour jouer en famille, mais il se joue qu'à 2. Donc pour moi, c'est Smash Bros. Y a pas photo. Fighting Game. Ah, les Fighting Games. Samurai Shodown. Depuis le temps que je dois l'acheter, j'ai toujours pas acheté. Mortal Kombat 11, tout le monde en parle, mais je suis pas vraiment dessus. Jump Force, il a fait un four. J'ai Jump Force. Je crois que j'ai même pas lancé le jeu. Je crois qu'il est encore sous cellophane. J'ai acheté le collector. Non, attends. J'ai acheté le collector de Jump Force. Mais non, j'ai pas acheté le collector. Je suis en train de regarder mes figurines en fait. Non, je voulais acheter le collector du Jump Force. Il était cher, il était à 200 €. Et je l'ai pas pris. Par contre, j'ai Jump Force. Ah, dans l'Xbox Game Pass. C'est ça, je l'ai vu dans l'Xbox Game Pass. C'est pour ça que je l'ai pas même pas lancé. Mais il a pas l'air si mauvais que ça. Mais bon, voilà. Dead or Alive 6. Dead or Alive 6, j'ai vraiment kiffé. Mais sur Xbox One, ils ont fait une connerie. Quand tu joues en 4K sur Xbox One, ça tourne en 50 FPS et pas 60 FPS. Et c'est pas constant. C'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, ça me fait chier. Quand je repasse en 1080p, ça me frustre. Voilà, ils auraient dû mettre que le mode 1080p, comme ça aurait été réglé, mais bon. Après, c'est Dead or Alive, c'est un de mes jeux de combat préférés. Non, mais Smash Bros, il n'y a pas photo. C'est celui sur lequel je passais le plus de temps. Pas chercher à comprendre. Dead or Alive, il aurait pu être excellent, mais les DLC de tous les côtés, là, je peux pas. Je peux pas. Fresh Indie Game. Ce sera gris, probablement. Mais Zaoum, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler. My Friend Pedro, j'étais très déçu du jeu. Il est marrant et tout à voir et à jouer. Mais quand j'y ai joué, c'était pas terrible. Hein. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il y a des bugs de collision. C'est un peu... Je m'attendais à mieux. Voilà. Outer Wild, j'ai jamais joué, mais on a eu tellement de bien, j'ai envie de... Tu peux passer de planète en planète, j'ai grave envie de l'essayer, mais je n'y ai pas joué, donc je peux pas voter pour ou contre. Mega Crit, j'en ai entendu parler aussi, mais ça n'a pas l'air d'être ma cam. Et Untitled Goose, je pense que ça va être Untitled Goose en vrai. Parce que, autant Gris, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé du temps, il est poétique et tout, autant j'ai vraiment eu du fun sur Untitled Goose. Genre vraiment. Game Direction. Alors, c'est pour la créativité et le côté innovant du game design et du game direction. Alors clairement, Outer Wild j'ai pas joué, Sekiro non, Resident Evil 2 non. Alors quel entre Death Stranding et Control? C'est dur hein.
pour la game direction et le game design. Ah, le game design. Non, en termes de game design, Death Stranding est pas ouf. Hein. C'est des missions bac à sable, voilà. Pour la créativité aussi. Je mettrais Control. Je trouve que Control a plus d'idées novateurs dedans, ou plus de trucs qui m'ont surpris. Death Stranding, c'est vraiment l'écriture scénaristique, tu vois. C'est pas pareil. Donc Control. Game for Impact. Alors, a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. D'accord, c'est un jeu qui a vraiment un gros impact au niveau de l'histoire. Concrete Genie parle de la solitude, de personnes qui sont persécutées et tout, j'ai vraiment aimé. Gris, c'est très poétique, c'est un peu bizarre. Hein. J'arrive pas trop à voir le message derrière. T'as des mondes qui se peignent, qui se dépeignent. C'est lié à l'art. Kind War, je connais pas. Life is Strange 2, j'ai joué qu'au 1, j'ai pas joué au 2. En plus, je crois qu'il sort du Game Pass, là, donc si vous voulez jouer, installez-le et lancez-le. Et Sea of Solitude, j'ai vu un tas de pubs sur ce jeu. J'ai vu un tas de trailers et quand il est sorti, je l'ai pas acheté, je sais pas pourquoi. Concrete Genie de Sony. Independent Game. Donc là, c'est le meilleur jeu indé. Ah, Baba Is You, j'ai tellement kiffé. Donc là, c'est pour la créativité et la technicité d'un jeu qui a été créé en dehors des méthodes traditionnelles de publication. Katana Zero aussi, il déchire. Disco Elysium, je connais pas. Outer Wild, j'ai pas joué non plus. Pour le coup, j'adore Untilted Gold. J'adore ce jeu. Ce jeu, je l'ai kiffé. Katana Zero, je l'ai kiffé. Il est vraiment beau, il est vraiment cool. Et Baba Is You, je me souviens, on avait fait un live ensemble et il y avait plein d'énigmes. Vous savez quoi, je vais mettre à Baba Is You parce que ça a été une grosse surprise et un gros coup de cœur. Donc voilà. Ah bah là, il n'y a pas... Ah si, il y en a deux, putain. Mobile Game, il y a Call of Duty Mobile. Bon, c'est Call of Duty, hein, on va pas pleurer dessus. Hein. Greenstone, je connais pas. Sayonara Wild Hearts, je l'ai sur Nintendo Switch, j'adore ce jeu. Sky Children of the Light, je ne connais pas. Mais c'est un jeu des gars qui ont fait... comment il s'appelle ce jeu sur... Journée sur PS4. Ou PS3 d'ailleurs. Et du coup, là, ils ont fait leur jeu sur l'Apple Arcade. C'est pour ça que j'ai pas joué, j'ai pas d'appareil. Enfin si, j'ai un iPad chez moi, mais j'ai pas de truc compatible Apple Arcade. Et What the Golf. Et je vais mettre à What the Golf parce qu'il m'a vraiment marqué ce jeu. S'il n'était pas là, ça aurait été Sayonara Wild Hearts. Mais What the Golf c'est un jeu qui se joue sur la physique et quand tu lances par exemple, tu lances ta balle, tu penses que ta balle va partir, mais en fait c'est le perso qui saute. C'est vraiment un jeu qui est génial et je vote direct pour lui, même si je le préfère sur PC ou console. Hein. Et voilà, le meilleur jeu multijoueur. Alors, il y a Tetris 99, putain. Tetris 99 qui est excellent. Hein. C'est une grosse surprise. Franchement, j'y joue assez souvent, juste avant d'aller dormir, deux parties, mais c'est vraiment prenant comme jeu. Tetris, ça reste Tetris, c'est indémodable. Call of Duty Modern Warfare, ouais. Borderlands 3, aussi excellent qu'il soit, j'ai pas envie de voter pour lui. Tom Clancy's The Division 2, oh putain, oui, ce jeu-là, je sais pas. Je trouve qu'il est trop proche du premier The Division, sauf qu'il se passe à Washington, c'est ça. Et je sais pas, j'ai le jeu, j'ai même pas été dans la Dark Zone, j'ai complètement zappé. Apex Legends, j'y ai beaucoup joué. Donc ça va jouer entre Apex Legends et Tetris 99. C'est dur. Apex Legends, parce qu'ils font du suivi dessus. Ouais, ils font du suivi et... ouais, t'as du coop et tout. Tetris 99, tu joues à 1 contre 99, tu peux pas vraiment jouer avec un pote et tout. Apex Legends est quand même mieux à ce niveau-là. T'as le micro, t'as le casque, il est vraiment au-dessus. Narrative, bah là on va pas... A Plague Styles Innocence, je dois y jouer, je l'ai pas encore acheté, j'aimerais bien y jouer. Control, l'histoire est géniale, hein, mais Death Stranding, il n'y a aucun jeu qui peut lutter.
Disco Elysium, je connais pas. Outer Worlds, pardon. Il est excellent. Il est vraiment cool comme jeu. Mais... Pas de mais. En fait, son architecture fait que l'histoire se construit avec avec ce que tu dis en fait dans le jeu. Du coup, c'est génial de construire une histoire. Mais Death Stranding... Excuse-moi, Death Stranding, l'histoire, elle défonce tout, quoi. Ongoing game. Un jeu pour être sorti en développement. Ah d'accord. C'est un jeu qui, après son développement, l'éditeur n'arrête pas de mettre du nouveau contenu dedans. Alors Destiny 2, je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe dedans, mais je sais que moi par exemple j'ai pas les DLC, j'ai pas les expansions. Je sais même pas comment avoir les nouveaux trucs dans Destiny 2. Voilà. Final Fantasy 14, il y a un abonnement à payer tous les mois pour le jeu, donc heureusement que sortent des mises à jour. Fortnite, le jeu est gratuit, il sort tout le temps des trucs. Apex Legends, ils sortent des trucs aussi tout le temps. Rainbow Six Siege, ils sortent aussi tout le temps des trucs dedans. C'est juste que je joue pas à Rainbow Six. Je vais voter Fortnite. Non, je vais récompenser Respawn. Je vais récompenser Respawn Studio. Ah, les performances des acteurs en jeu ou en motion capture. Courtney Hop, elle a fait du bon boulot. Ashley Burch, d'accord, elle a fait les voix. Les voix sont bien, hein. En fait, ils ont tous fait du bon boulot. Hein. Laura Bailey de Kate, ouais, elle a fait du bon boulot aussi. Ah, Mads KSL est déchiré. Norman Rim. C'est Ridus, je crois. C'est pas la faute de Courtney, hein, c'est que la technologie utilisée dans Control, elle est moins bonne que celle de Death Stranding. Et dans Death Stranding, Sam Porter. Cliff est pas mal aussi. Hein. Non, pas Sam. En fait, je vais mettre Cliff. Parce que Cliff, vraiment, dans le jeu, quand tu le vois, tu te demandes qu'il est méchant, tu comprends pas le mec quand il parle et tout. Sam aussi est pas mal, hein. Avec sa voix et tout quand il parle. Le truc, c'est qu'en plus, je les ai fait en français, les jeux. Qui Norman Reedus, quand même. Attendez. Pour la motion capture et la voix. Bah, c'est un monstre, hein. Lui, on s'en fout. Toi, t'as perdu. J'essaie de me rappeler. Est-ce que Norman... Ouais, mais Norman, c'est normal. Role-playing game. Donc le meilleur RPG. Final Fantasy 14, il est éliminé parce qu'il est payant. Outer World, il est cool, hein, mais... Kingdom Hearts 3. Ah oui, c'est le Iceborne spécifiquement. J'ai pas joué au Iceborne. Je sais pas entre Kingdom Hearts 3 et Outer Worlds. Ah, Kingdom Hearts 3 était quand même magique. Hein. Outer Worlds, il est excellent, mais j'ai pas eu la même magie. Score and Music. Ah, c'est des jeux avec de la musique. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, Death Stranding, honnêtement. Sayonara Wild Hearts, il est vraiment... Il est bien, hein, mais là, tu me dis de chanter une musique de Sayonara Wild Hearts, je connais pas. Cadence of Hyrule, je vais te chanter. Donc, y a pas photo, c'est obligé que ce soit Cadence of Hyrule. Les mecs Ride 5 aussi, la musique était cool. Mais y a pas photo, y a pas photo. Crash Team Racing. Ah, meilleur jeu de voiture. Dirt Rally 2.0, je l'ai même pas acheté. Ah, jeu de sport ou de voiture. Je joue pas à FIFA. Enfin, je joue pas à F1 2019. Je joue pas à Pro Evolution Soccer 2020. J'ai vraiment pas envie de voter pour Crash Nitro Team Racing parce que, excuse-moi, mais pourquoi il n'y a pas Sonic Team Racing, je sais pas.
j'ai pas spécialement kiffé. Hein. Je vote Dirt Rally 2.0 parce que j'aime beaucoup le 1.0 et que j'ai vu qu'il y avait des belles améliorations. Le truc c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'améliorations dans le jeu pour justifier de le racheter. Crash Team Racing, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, tout simplement. On va pas se mentir. Hein. J'aime pas la physique du jeu et tout. Le meilleur jeu de stratégie. Et non mais là j'ai vu, tu sais, mes yeux ils ont été direct sur Fire Emblem, mais bon, je connais pas. Anno 1800 je connais mais j'y joue pas. Total War je connais mais j'y joue pas. Tropico 6 il était bien au début de l'année, putain. Ah ouais, enfin au milieu de l'année, je me souviens. On a Wargroove. Wargroove il est cool. Mais Wargroove tu vois c'est un clone d'Advance Wars. Ou de Fire Emblem. Et Fire Emblem est sorti, tu vois. Y a pas photo. C'est clair, graphiquement, ils auraient pu faire mieux, mais bon. Le meilleur jeu VR. Pff. Merde. J'ai cliqué direct, mais Asgard Wars. Ah, s'il est disponible sur Oculus Quest, pardon, il va falloir que je le prenne. Oh, Blood and Truth, il est excellent aussi. Hein. Chez Sony, ils ont défoncé. Hein. No Man's Sky, j'ai jamais joué en VR, mais visiblement, ça défonce. S'il y a la version PSVR, je vais le tester en PSVR, faire un let's play dessus. Universe Saves Trover Saves the Universe. Tout le monde me dit de le tester. S'il est sur l'Oculus Quest, je vais l'acheter aussi. C'est fait par les gars qui ont fait Rick et Morty. Mais Beat Saber, c'est le jeu de l'année. Hein. Ah mais pour moi, c'est le meilleur jeu VR qui existe au monde. Hein. Ben voilà. Hein. On a terminé. Je regarde si ça a bien pris mon vote du jeu de l'année. C'est bon. On se retrouve avec Death Stranding, un jeu de l'année. Et voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo, elle est un peu longue. On voit pas ma tête. Et puis, voilà. Mais j'avais envie d'en parler un peu de ces jeux de l'année. Et puis, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce pourquoi vous avez voté. Ce pourquoi vous auriez voté. Quel est le jeu de l'année pour vous. Peut-être qu'il est même pas dans la liste. De mon côté, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye!